Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog de Noël. Il sera finalement en 4 parties. Je viens de faire le compte du temps de vidéo que j'ai tourné et je vais le répartir en 4 vidéos, sinon ce sera trop long déjà à charger sur YouTube et puis peut-être un peu long à visionner en une fois. Maintenant, libre à vous de regarder les vidéos à la suite. Vous ferez ce que vous voudrez. Alors, je retourne cette intro parce que je ne connais pas encore bien mon logiciel de montage et j'ai supprimé les morceaux de vidéos qui avaient déjà été montés. Sauf que du coup, mon logiciel de montage ne conserve pas la vidéo montée. Bon, je le saurai pour l'avenir. C'est la première fois que je procédais comme ça et du coup, je recommence cette intro. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je fais ces vidéos un petit peu en réponse et puis en partage, en retour de ce que j'ai reçu ces dernières années. Puisque par choix professionnel, tout à fait assumé, je suis seule à Noël. Puisque je travaille le jour du réveillon, une grosse journée, et je travaille une grosse matinée du jour de Noël, et ma famille est loin, donc je ne peux absolument pas la rejoindre pour Noël, c'est impossible. Et donc, les dernières années, il y a eu quelques personnes dans la sphère de YouTube concernant, on va dire, la cartomancie, parce que je me suis limitée à la cartomancie. Il y en a peut-être d'autres qui le font, je ne sais pas. Moi, je me suis limitée à la cartomancie, qui ont tourné des vidéos pour les gens qui étaient seuls à Noël, pour qu'ils aient quelque chose à regarder ce soir-là, pour un petit peu, on va dire, se réchauffer le cœur. Et cette année, j'avais à cœur de faire le retour de ça, de rendre l'appareil. Et donc, c'est pour ça que je vais vous mettre ces vidéos. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à les tourner. Vraiment. Et je serais très heureuse si ça a pu, ne serait-ce que toucher une personne qui se sera sentie seule à Noël. Donc, vous avez entendu ma petite boîte à musique tout au début. Et je l'ai fait tourner, en fait, vous voyez, c'est une petite boîte à musique. Et je l'ai fait tourner à chaque début de séquence, puisque évidemment, j'ai tourné des séquences. C'était impossible, vous imaginez bien, j'ai plus de 4 heures de vidéo. J'ai pas tourné ça à la suite, bien entendu. Donc, j'ai fait des séquences, comme ça, au fur et à mesure. Puis, je vais faire le montage et puis, je vais vous mettre tout ça en ligne. Voilà. Et donc, la petite boîte, vous la découvrez aussi dans une des séquences. Vous verrez un petit peu celle qu'elle contient. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la première séquence de cette vidéo. Et donc, me revoici pour la troisième partie des jeux que je vais utiliser plus particulièrement en cette période de fête et donc de l'hiver. Et il s'agit de ce livre oracle que je ne vous ai pas encore présenté, qui est de Chloé Bonfil et qui s'appelle Ma fabrique de confiserie divinatoire. Un livre oracle aux prédictions sucrées. Et quelle merveilleuse période pour l'utiliser. Je vais remonter peut-être légèrement la caméra pour vous montrer le livre parce que ça ne va pas être facile sinon. Voilà. Donc,
nous avons donc un livre qui se présente comme ceci. Donc c'est pour faire de la bibliomancie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on va ouvrir une page au hasard et nous allons avoir le titre, nous allons avoir un petit texte, nous allons avoir des mots-clés et puis Chloé a choisi de mettre les bonbons ou le sort. Et donc, avant de faire son tirage, il faut choisir si on lira la phrase bonbon ou la phrase sort. Donc ça, c'est lié évidemment à la tradition d'Halloween. Mais bien entendu, Chloé n'a pas toujours mis des choses sucrées dans la série bonbons et des choses moins sucrées, on va dire, dans la partie sort. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance et il faut juste décider avant. Et donc, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne période pour utiliser ce livre. Ensuite, j'ai un autre petit oracle qui est le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena, qui sont des petits messages tout doux. Donc aux éditions Contredire, hein, qui fait partie des petits oracles. Alors déjà ce dos, avec cette nuit étoilée, me replonge vraiment dans cette période de Noël. Et puis ce sont des petits messages tout doux. Et donc quoi de mieux que en cette période de Noël de se tirer des petits messages tout doux. Je pense que la période, elle est propice à ça et qu'il sera toujours temps, au début de l'année prochaine, de faire du travail un peu plus sur nos peurs ou sur nos parties qu'on considère comme des parties sombres. Ensuite, un autre que... Bon, j'ai accroché le pied de la caméra, tout va bien. Je vais le redescendre d'ailleurs, puisque ça va être des jeux maintenant. Un autre que j'aime bien utiliser à cette période, c'est l'oracle des fées et des lutins. Bon, bien sûr, on peut l'utiliser toute l'année, mais je trouve qu'au niveau des coloris, il est pas mal du tout pour cette période. Et avec des belles tranches un petit peu plutôt marron ou cuivré, enfin je sais pas. Déjà le dos est magnifique, je trouve, avec ce bâton. Et ça aussi, c'est un dos dont les couleurs me font penser plutôt aux couleurs de Noël. Et donc, ça nous plonge aussi dans cet univers des fées, des lutins. Il était une fée. Donc, ça nous... Bien entendu, ça nous plonge dans ce monde aussi un petit peu féerique que l'on peut apprécier au moment de Noël. Voilà. Je trouve que c'est un jeu qui convient vraiment bien pour cette période. Alors, un autre jeu que j'ai aussi ressorti, il y avait longtemps que je n'avais plus utilisé. Bon, il faut dire que je le chouchoute parce que il a son prix et que je ne sais même pas s'il est encore disponible. Je l'avais trouvé sur Etsy. Et donc c'est moi qui l'ai mis dans la boîte, il n'était pas dans la boîte, il est arrivé même pas dans un pochon. Il est arrivé dans un emballage et juste les cartes étaient bien serrées dans un blister, donc il n'était pas du tout abîmé. La qualité du jeu est excellente, il est très épais. Alors le dos est comme ceci et c'est un tarot Snoopy. Et je suis fan de Snoopy depuis des années et des années et des années.
Et je me suis dit que pour Noël, ce serait sympa de ressortir Snoopy parce que voilà, Noël a toujours été une période pour moi où par exemple, je regardais des dessins animés, où je lisais des BD, ce qui n'est pas nécessairement des pratiques que j'avais le reste de l'année, puisque je suis quelqu'un qui a toujours été considéré comme sérieux, comme la bonne élève à l'école. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais bon, moi je lisais plutôt des livres, soit d'information, des romans, des choses comme ça, pas tellement les BD, quoi. Les BD, c'est pour ceux qui n'aiment pas lire. Hein. Bon, mais j'en lisais quand même. Hein. Mais j'avais tendance, en cette période de Noël, justement, de lire plus des choses un peu plus légères, un peu plus amusantes, on va dire. Et cette année, je me suis dit, tiens, je vais ressortir mon tarot Snoopy de façon à me replonger un peu dans cette ambiance. Ensuite, j'ai sorti aussi l'oracle du lac des cygnes aux éditions Erol de Carole Anne Eskenazi et qui a été illustré par Celle. Et vous allez voir que les illustrations sont juste magnifiques. Il a une tranche bleue sublime, une tranche bleue métallique sublime. Le dos est magnifique, encore une fois dans des tons pastels, avec un très 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 beau guidebook qui nous replonge dans cette histoire du lac des cygnes. Et donc moi je l'ai ressorti aussi pour la période des fêtes, pour Noël mais pas que, parce que c'est le genre de programme qui passait à la télé quand j'étais enfant. Par exemple, le lac des cygnes, que ce soit le ballet, une histoire, un dessin animé, peu importe. Et donc ça me ramène à cette période-là. Ou même, ça peut être un ballet que vous allez pouvoir aller voir, on va dire, dans les périodes de fête. Pour moi qui ai eu un mari en son temps, vraiment dans une autre vie, qui était choriste à l'opéra, enfin il l'est toujours, mais ce n'est plus mon mari, c'était le genre de ballet et de spectacle qui pouvait être présenté à l'opéra à cette période-là, pour la période des fêtes. Et donc ça me replonge totalement dans cette période. Donc l'oracle du lac des cygnes, qui est vraiment un très 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 bel oracle, et je vous promets que le guidebook est très très riche d'enseignements. Mais vraiment. Les quelques tirages que j'ai fait avec étaient mais d'une justesse vraiment incroyable. Ensuite, j'ai aussi ressorti le petit oracle des prières, des mini de Dieu. Parce que je trouve que, déjà rien que la carte de présentation, vous voyez celle-ci, je vais essayer, j'espère qu'il va faire le focus. En fait, comme je vous tourne ici en pleine journée, ce qui n'est pas nécessairement mon habitude, je n'ai pas rallumé ma lampe, mais j'aurais peut-être dû en fait. Donc, on a toujours la carte de présentation, la carte des mots-clés, le dos comme ceci avec la lune et les étoiles. Voilà, moi ça me plonge directement un peu dans cette période de fête et de Noël. Et puis le fait que pour chaque carte, on a une petite prière, parce que bon, j'ai le livre aussi. Je ne l'ai pas sous la main, je ne sais pas où je l'ai mis. En fait, si, il est sorti, mais je ne sais pas où je l'ai mis parce que j'avais tellement de choses à vous présenter. Et comme, bien entendu, je tourne les différentes parties de cette vidéo, j'en tourne plusieurs à la suite parce qu'il faut bien que je prépare la vidéo en plusieurs parties. Enfin, les vidéos, je pense. Je ne sais plus ce que j'ai fait du petit bouquin, mais je l'avais sous la main. Bon, enfin, il y a un petit bouquin. Je pense que de toute façon, vous le verrez plus tard ou à un autre moment, vous l'aurez déjà vu dans la vidéo. Alors, j'ai ressorti aussi l'oracle enchanté
de Barbara Moore qui a été illustré par Jessica Galbraith. Et bonne nouvelle pour ceux qui vont craquer, moi j'ai l'édition Ada, mais il va sortir début 2023. Je pense par une édition française, parce que généralement Ada ne réédite pas les jeux. Avec un énorme livre. Et donc c'est un oracle sur les fées. Et il est vraiment du coup féerique. Et donc pour la période des fêtes de Noël, il est vraiment très très approprié aussi. Donc un petit pochon comme ça en organza gris. Alors je ne sais pas si dans la nouvelle édition il y aura encore ça. Mais je suppose parce que dans le guidebook on en parle. Et vous avez un petit pendule pendentif fée. Donc on dirait la fée clochette, sauf que les ailes sont roses. Et les cartes sont absolument sublimes. Et donc réjouissez-vous avec un peu de patience. Vous pourrez bientôt vous le procurer. C'est vraiment une excellente nouvelle parce que ça faisait longtemps qu'il n'était plus disponible et qu'il se revendait à des prix très 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 élevés. En fait, quand j'ai pas ma lampe, il a plus de mal à faire le focus. Voilà, il est assez sombre, hein, mais je trouve qu'il convient quand même très bien pour cette période de Noël. Et voilà le dos, par exemple, voilà, avec les petites étoiles, puis le petit motif comme ça en violet. Je trouve qu'il ne dénote pas du tout à Noël. Ou en tout cas, la période des fêtes. Parce que, bien entendu, je ne vais pas me servir de tous ces jeux-là le jour de Noël. Déjà que le jour de Noël, je travaille. Je ne vais certainement pas me servir de beaucoup de jeux. Peut-être un petit peu après, dans l'après-midi, je ne sais pas, on verra bien. Mais alors, j'ai aussi ressorti le tarot Wonderland de Barbara Moore sur le thème d'Alice. Et ça, c'est un jeu que j'aime bien de mixer avec l'oracle d'Alice que je vous ai montré dans une autre partie. Donc, voilà, vraiment sur le thème d'Alice. Je vais allumer la lampe parce que je pense que ça va aller nettement mieux. Donc, sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je ne pense pas qu'il ait été traduit. Après, c'est un tarot. Il suit le rider. Donc, on n'a peut-être pas vraiment besoin qu'il soit traduit. Après, bon, il y a toujours les livres de Barbara qui sont très très bien. Mais je veux dire que moi, je me débrouille assez en anglais avec l'aide de Google Trad pour pouvoir l'utiliser. Et vous avez chaque fois donc l'illustration en grand et en couleur, et puis sur la page à côté toutes les infos sur la carte, et puis encore la page d'après et là et des mots clés. Donc voilà, et celui-là il est aux éditions Llewellyn. Voilà, donc le coffret, vous retrouvez même le damier du jeu d'échecs. Voilà. Ensuite, le voilà. Donc, le petit grimoire qui va avec l'oracle des prières. Et de toute façon, je vous l'ai montré aussi dans mes jeux perchés, je pense. Mais je ne sais pas, comme je ne sais pas comment je vais poster les vidéos. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu aussi. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc voilà, avec pour chacune des cartes, toute une prière, mais qui est plus une affirmation, on va dire, ou quelque chose comme ça, ou une invocation, et en aucun cas une prière religieuse en tout cas. Donc voilà, qui va avec ça. Ensuite, un que j'aime bien aussi sortir pour les fêtes, c'est le tarot des fées victoriennes. Voilà,
avec le gros bouquin. Donc de Lunaya Weatherstone et illustré par Gary Lippincott. Donc avec le livre tout en couleur. Avec les cartes des suites qui sont toutes reliées à une saison. Et donc fatalement, bah, la série, je pense que c'est la série des épées reliées à l'hiver. Et donc là, bah, on est plongé au cœur de l'hiver. On ne peut pas tenir le petit morceau. Et donc toujours un coffret de chez Ada. J'espère qu'il sera un jour réédité parce que ce tarot est magnifique. Et donc, vous voyez, oui, effectivement, c'est bien la cour d'hiver, la suite des épées qui est en hiver. Et donc, vous voyez, c'est un tarot qui est vraiment construit sur les 4 saisons. Et puis, vous avez évidemment les arcanes majeures également. Voilà. Donc, il est très, très beau. Il nous plonge vraiment dans un monde de fées, dans un monde féerique. Et donc, quoi de mieux à Noël? Parce que même la carte du fou, vous voyez, elle est quand même très hivernale. Et elle fait très Noël. Celle-ci, évidemment, est un petit peu plus printanière. C'est normal, elle est de la suite du printemps. Voilà. Là, nous sommes de nouveau dans les épées. Donc, c'est un très, très beau jeu et que j'ai envie de ressortir toujours à cette saison. Voilà. Et je crois que je ne vous ai pas montré le dos qui, lui, pour le coup, fait un peu plus printanier. Mais très, très beau. Ensuite, j'ai sorti aussi le Believe in Your Own Magic d'Amanda Loveless et qui a été illustré par Janena Medeiros avec déjà son dos qui fait aussi très fête, je trouve, avec les petites étoiles comme ça. Et je trouve qu'il convient très très bien puisque c'est un jeu aussi pour croire en soi, c'est croire en sa propre magie. Il va sortir en français début 2023. Donc, il y a beaucoup de très, très, très bonnes nouvelles au niveau des sorties de jeux. Et donc, eh bien, si vous le trouvez joli, s'il vous fait envie, si vous patientez un petit peu, vous pourrez l'avoir en français. Voilà. Et donc, c'est vraiment un jeu pour se faire du bien. Et dans cette période, eh bien, ça ne fait de tort à personne de croire en sa propre magie, en plus de la magie de Noël. Et un dernier, donc, qui fait partie de ma sélection comme ça pour les fêtes et pour l'hiver, qui ne sont pas les jeux vraiment spécifiquement de Noël, c'est l'Anneau Enchanté. C'est un gros coffret aussi de chez Ada. Je pense qu'il n'est plus édité non plus. Un oracle des fées que j'avais réussi à dénicher d'occasion avec de nouveau un gros guide. C'est un jeu d'Anna Franklin qui a été illustré par Paul Mason. Puisque bon, je pense qu'il a été traduit, hein, encore une fois. Ce sont des anglophones. Et donc, ce sont aussi des cartes basées sur le monde des fées et sur les saisons. Donc, avec le gros guidebook. Avec des tirages qui sont repris sur des cartes. Vous les avez dans le guidebook. Mais vous avez quelques tirages comme ça sur des cartes. Et c'est assez pratique, je dois avouer. J'aime beaucoup les tirages sur cartes parce que je trouve que c'est bien plus pratique d'avoir ça sous les yeux qu'un gros bouquin qui se referme. Et donc, voici les cartes. Alors, j'avoue que je ne suis pas fan de toutes les illustrations. Il y en a que je trouve très jolies, comme celle-ci. C'est du photomontage. Hein. Je trouve que celle-ci, elle est pas mal du tout aussi. J'avais vu quelques cartes
Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais il y en a qui me plaisent moins. Je trouve qu'il y en a où le photomontage est moins réussi, on va dire. Mais globalement, voilà. Globalement, je l'aime bien. Et il contient aussi les sabbats, puisque ce sont les festivités des fées. Voilà, celle-là, par exemple, cette carte-là, je trouve un peu moins jolie. Mais bon, voilà, après, c'est quand même un jeu que je garde parce qu'il n'est plus édité, donc c'est devenu un jeu de collection. Celui-là, je ne sais pas s'il sera réédité jamais un jour. Et donc, c'est vraiment un jeu de collection. Et rien que pour ça, voilà, vous savez que moi, je suis collectionneuse et donc, je le garde. Alors, la qualité est très, très, très médiocre. Hein. Les cartes sont extrêmement fines et n'ont pas de protection. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. Voici le dos que je trouve relativement joli. Vu qu'en plus, le jeu s'appelle l'anneau enchanté. Donc, c'est sympa d'avoir mis des anneaux du coup sur le dos des cartes. Voilà, ça a terminé donc la troisième partie de mes jeux que j'utilise ici pour cet hiver et la période des filles. Et donc on se retrouve pour une autre partie. Voilà, maintenant je vous propose le petit message de Noël. D'abord avec ce petit jeu de Noël que j'avais acheté sur Etsy et dont je ne me souviens plus le nom parce qu'il est arrivé comme ça dans un pochon et il n'y a rien d'autre qui l'accompagne. Et donc il y a juste les mots-clés sur les cartes et on peut se débrouiller avec l'illustration et le mot-clé sur la carte. Et donc, ce sont des petits messages tout simples. Donc, le petit message de Noël. Je m'aperçois que tout est de travers. Voilà. Donc, on va prendre le petit message de Noël. Et voici. Et donc, nous avons saison de la paix avec cette magnifique illustration. Et donc, cet oracle nous délivre un message de paix. Et puis, nous allons prendre également un petit message de cet oracle-ci, qui est l'oracle Esprit de Noël, qu'on pouvait télécharger. Je ne sais pas si c'est encore disponible, je ne sais même plus sur quel site, parce que ça fait déjà quelques années que je l'avais téléchargé. C'est quelqu'un qui avait créé cet oracle-là pour le temps de Noël, avec des photos, et donc des titres de photos. On pouvait le télécharger sur Internet. Moi, je l'ai plastifié, parce qu'après, on pouvait l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé, puis je l'ai plastifié. Donc, il est de forme carrée. Et on a on pouvait aussi télécharger tous les mots-clés qui accompagnent cet oracle. Et donc, il y a 3 significations pour chaque carte. La première, c'est une signification générale. La deuxième, une guidance ou un conseil. Et la troisième, une question qu'on peut utiliser. Et donc, nous, on va utiliser, bien entendu, le message de guidance pour ce petit message de Noël. Donc, le petit message de Noël pour nous.
en cette période de Noël. Donc je préfère demander pour la période de Noël, puisque certainement que tout le monde ne va pas regarder cette vidéo au même moment. Pas nécessairement la veille de Noël, pas nécessairement le jour de Noël. Il y en a peut-être qui vont la regarder après, voire avant, si je la mets en ligne avant. Je ne sais pas encore, donc on verra bien. Mais je dis donc le petit message pour ce temps de Noël. Et nous allons prendre celui-ci. Et nous avons les douceurs. Donc nous avons vraiment des messages réconfortants. Alors, on va voir les douceurs. Christmas. Alors, pas les biscuits normalement. Alors, Star. Alors, il faut que je le retrouve. Voilà, suite, les bonbons. Et donc, offrez-vous. Offrez-vous pour la guidance. Et donc, ça peut avoir pas mal de signification, je dirais. Moi, je vois bien les deux cartes ensemble. Et la première chose qui me vient, c'est que offrez-vous de la paix. Offrez-vous une saison, une période de paix. Ça peut être aussi, offrez-vous des cadeaux. Offrez-vous des douceurs. Offrez-vous de la douceur. D'une manière beaucoup plus générale. Pour moi, c'est aussi offrez-vous vous-même. Vous n'avez peut-être pas besoin d'offrir des cadeaux. Si vous n'avez pas pu offrir des cadeaux à certaines personnes, vous pouvez vous offrir vous-même. Vous pouvez offrir votre présence. Vous pouvez offrir une parole réconfortante. Vous pouvez offrir de l'aide. Vous pouvez offrir de l'écoute. Vous voyez, dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est un message très complet, dans le sens où offrez-vous et on met ce qu'on veut derrière. Et notamment, je pense, par contre, offrez-vous des choses qui, derrière, vont créer de la paix. Voilà pour les petits messages des oracles de Noël. Et nous allons donc poursuivre par le petit message de ma fabrique de confiserie divinatoire. Pour ce petit tirage de bibliomancie, je vous propose, avant de faire le tirage, de choisir si vous allez prendre en compte le message des bonbons ou le message du sort. Puisque dans ce livre, à la fin de la description du message, il faut choisir un bonbon ou un sort. Donc, je vous propose donc de vous introspecter quelques secondes pour savoir si vous allez choisir un bonbon ou un sort. Et nous allons donc chercher notre petit message de la fabrique à confiserie. Et voilà, le biscuit de la chance. Bon, bah, c'est assez sympa pour Noël, hein. Donc, dans mon ventre, bien au chaud, se tient un secret. Quelque chose est sur le point de se révéler. Sois attentif, écoute, réponds à ton environnement. Le cadeau est déjà dans la main de celui qui ressent. Donc, ça peut vous parler d'hypersensibilité, d'un trésor à portée de main, de révéler sa vérité au monde, d'un secret qui est révélé, que vous êtes protégé et béni, de consulter votre ventre, vos entrailles, votre instinct, donc vos ressentis,
et de vous laisser toucher par la vie. Je pense que ici le message principal, c'est que nous avons vraiment, on est protégé, on est béni, mais que nous ne devons pas hésiter à bien nous écouter et donc de bien écouter notre ventre, nos entrailles, notre instinct, nos ressentis et de se dire que cette hypersensibilité que beaucoup d'entre nous possèdent est un cadeau, c'est un trésor parce qu'elle nous donne énormément d'informations pour peu qu'on en fasse un cadeau et que donc on l'utilise pour nous guider. Et donc maintenant, ceux qui avaient choisi les bonbons, votre petit message, c'est « L'impassible statue de glace regardera le flocon voltiger. Le gel sera plus dur encore et le flocon plus léger. » Et ceux qui avaient choisi le sort, « Ta coupe sera remplie de rêves et d'étoiles lorsque cesseront les questions raisonnables. » Voilà le petit message de la fabrique à confiserie. Nous nous retrouvons donc pour la séquence concernant Merlin. Je vous avais dit que je profiterai de cette vidéo de Noël, enfin de ce vlog très long de Noël, pour vous montrer comment je pouvais associer Merlin, les livres que j'ai sur Merlin et les cartes. Et donc on va commencer par celui-ci qui est le livre secret de Merlin de Karine Queneau et de Bruce Hérault. Et je vais donc vous lire ici le début, l'introduction. Il est dit que chaque fois que pousse un champignon, naît quelque part dans le monde une version différente de l'histoire de Merlin. Et même dans chacune de ces versions, Merlin est dépeint comme un être paradoxal, né de Dieu et du diable à la fois, ce qui pourrait être la bonne définition d'esprit de la nature qui n'ont aucune notion du bien et du mal. Il est vrai que le Merlin que nous connaissons, celui qui lance les chevaliers de la table ronde dans la quête du Saint Graal, ce vase dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ, n'est catholique et apostolique qu'en apparence. Les auteurs chrétiens, qui lui ont donné une seconde naissance à l'époque médiévale, n'ont pas réussi tout à fait à dissimuler ses origines païennes. La première fois que Merlin est né, il était celtique, et il l'est toujours, si l'on regarde sous le chapeau pointu du vieil enchanteur. Même l'élément le plus chrétien en apparence, le fameux Saint Graal, n'est autre que le chaudron magique que se disputaient les dieux celtes. De toute façon, Merlin est suspect, très suspect même. Suspect par sa naissance, il est le fils d'un démon et d'une vierge. Suspect par ses métamorphoses, jeune homme ou vieillard, animal terrestre ou aérien. Suspect de toujours revenir dans la forêt après avoir distillé ses conseils et ses prophéties à la société chevaleresque qu'il met en place. Suspect par son pouvoir sur la nature, il fait apparaître sources et vergers merveilleux. Suspect par sa double connaissance du passé et de l'avenir. Suspect par son rire. Et peut-être suspect par-dessus tout de s'être laissé enfermer à jamais, en parfaite connaissance de cause, au fond de la forêt de Brocéliande par la belle Viviane. Mais qui est donc ce Merlin fou des bois, fou d'amour, fou tout court? Serait-il celui que nous aspirons à être au fond de nous? Et je vous laisse avec cette
question. Donc, ce livre-ci, qui est donc aux éditions Glénat, que j'avais vu sur la chaîne de Remilou, est un livre sur Merlin qui se concentre surtout sur Merlin, sur le personnage de Merlin. Vraiment pour découvrir le personnage de Merlin. Il y a bien entendu, quelques séquences qui parlent de l'univers de Merlin, bien entendu, hein, puis des personnages qui sont annexes à l'histoire de Merlin, mais il est surtout concentré sur le personnage de Merlin, sa personnalité, sa légende, etc. Et avant ça, en fait, avant de trouver celui-là, j'en avais acheté un autre qui s'appelle exactement de la même façon, qui possède le même titre, Le livre secret de Merlin. Mais celui-ci, il est aux éditions de Coq d'Or et il est de Fabrice Collin. Et celui-ci, en fait, il est beaucoup plus axé sur l'univers de Merlin. Et donc pas sur le personnage en lui-même, pas sur la légende du personnage en lui-même, mais beaucoup plus sur tout ce qui est annexe à Merlin. Vous voyez, on a Alice au pays des merveilles, on a Aloysius, donc Lucifer, on a les arbres parlants, les animaux de la forêt, je ne veux pas tout vous montrer. On a Barnum, on a des chiens monstres, on a les dragons, qui sont évidemment une grosse partie de l'univers de Merlin. On a les elfes, on a les fées, on a la fée chevaucheuse, les fées flocons. On a le roi des gastéropodes, donc l'escargot. On a beaucoup de choses de l'univers de Merlin et moins de Merlin lui-même. Et donc, de celui-ci, j'ai choisi de vous lire ce qui concerne l'histoire de Niels Holgersson, qui m'a paru pas mal pour cette période de Noël. Niels Holgersson est l'un de ces étonnants enfants dont l'histoire a traversé le temps. Tout le monde le connaît dans les pays du Nord et surtout en Suède. Mais il n'a pas toujours été l'ami du petit peuple, loin s'en faut. Lorsqu'il n'était qu'un jeune garçon de 14 ans, Niels s'amusait des méchants tours qu'il jouait aux bêtes et aux hommes. Un jour que ses parents étaient partis, il fit la connaissance d'un tonte, une sorte de lutin suédois, dont il se moqua comme il en avait l'habitude. Pour le punir de son impudence, le tonte changea Niels en un minuscule petit homme. C'était le moment de l'année où les oies sauvages migraient. L'une des oies, des Holgersson, se prêtant à rejoindre ses congénères, Niels tenta de la retenir, mais désormais trop petit, fut emporté dans les airs par l'oiseau, et un long voyage commença. Niels, qui n'aimait pas les humains, trouva à se réjouir de cette extraordinaire aventure. Elle le mena chez les élans, les ours et les alouettes, dans les forêts au bord des lacs, dans les villes où peinaient les ouvriers. Cette Suède fabuleuse qu'il avait cru connaître, il la voyait désormais d'un œil neuf, émerveillé. Il découvrit aussi nombre de légendes et d'histoires merveilleuses. Il apprit la tolérance et le respect de la nature. Puis il rentra chez lui, changé à jamais. Satisfait, le lutin-tonte lui rendit sa taille normale. Devenu généreux et aimant, le jeune garçon fut pour la première fois content de se trouver parmi ses semblables. Et donc ici, il y a le petit encart de Merlin. J'ai moi-même eu le bonheur d'accueillir Niels quelques jours dans mon antre de Brocéliande et je m'en souviens encore. Après son départ, les lutins qui travaillaient avec moi étaient tellement tristes qu'ils ont mis 3 mois à s'en remettre. Il faut dire qu'ils l'adoraient. Je serais heureux de voir comment ce jeune garçon a grandi
et ce qu'il est devenu. Ensuite, j'ai encore ce troisième livre sur Merlin que je vous avais montré, donc, qui s'appelle Le Grimoire de Merlin aux éditions Hachette Jeunesse, et il est du même auteur que le précédent, c'est-à-dire c'est Fabrice Collin, mais il a été aidé par André-François Ruot. Et là, je vous avais sélectionné, bien entendu, une séquence qui parle de Noël, et donc du Père Noël, bien entendu. La tradition qui a donné naissance à la fête de Noël est excessivement ancienne. La fête telle que tu la connais aujourd'hui n'est qu'une invention récente, un peu comme Halloween. Chez les Celtes, par exemple, on évoquait le dieu Gargan, un bon géant portant une hotte remplie de cadeaux. On avait coutume, en son hommage, de décorer un arbre, symbole de vie, au moment du solstice d'hiver. Plus loin, chez les Germains, un personnage nommé Eleka faisait la tournée des familles afin de récompenser les enfants sages et de punir ceux qui avaient désobéi. Chez les Vikings, un homme habillé d'une grande cape et censé représenter Odin visitait les maisons afin de demander si tout allait bien. Il offrait des friandises aux enfants obéissants. En Norvège, au Xe siècle, le roi Hakon Ier décida que la fête du Midvinterblot, fête du milieu de l'hiver, où le lutin Julinis distribuait des cadeaux, serait commémorée en même temps que le Noël chrétien. La tradition vient peut-être de là, mais dans la Rome antique déjà, les citoyens fêtaient les Saturnales. D'abord du 17 au 21 décembre, puis du 17 au 24. Les hommes et les femmes portaient des guirlandes autour du cou et s'offraient toutes sortes de cadeaux. La tradition du Père Noël, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec son costume rouge et blanc, ne date, elle, que du 19e siècle. Elle s'inspire de Saint Nicolas, le saint protecteur des enfants, devenu depuis Santa Claus, et donc traduit par Père Noël. Le 5 décembre, veille de la Saint-Nicolas, le Krampus, démon hideux, vêtu de peau de bête et armé d'un fouet, apparaissait autrefois aux enfants turbulents pour se charger de leur cas. Il s'est transformé en Père Fouettard. Aujourd'hui, le vrai Père Noël, qui possède plusieurs usines souterraines, vit en Laponie, entouré de ses elfes, et n'a pas trop de 365 jours pour préparer les 2 milliards de cadeaux qu'on lui commande en moyenne chaque année. Et donc, il y a aussi des livres qui expliquent comment Saint-Nicolas est devenu Santa Claus et Père Noël, puisque Saint-Nicolas est une coutume, par contre, qui a perduré en Belgique, aux Pays-Bas et dans certaines régions de France. Mais c'est le même personnage à l'origine, finalement, qui est devenu ce fameux Père Noël, qui a été repris par les Américains et qu'on connaît maintenant. Alors, on va procéder au message de Merlin. Alors là, comme je vous l'ai dit, dans l'introduction, j'ai eu le même souci avec mon logiciel de montage. C'est que j'avais déjà tourné cette vidéo et j'avais déjà fait le tirage. Et j'ai pas voulu refaire un autre tirage. Heureusement, je ne me suis pas servi des jeux depuis, puisque en fait la vidéo, je l'ai tournée hier. Au moment où je vous tourne cette vidéo-là, je l'avais tournée le jour précédent. Et donc, je ne me suis pas encore resservi de ces jeux-là. Et j'ai donc toujours les cartes que j'avais tirées. Mais vous ne me verrez pas les tirer. Je n'ai pas voulu recommencer et avoir d'autres messages parce que j'ai vraiment eu cette intuition que les messages que j'avais tirés étaient les bons messages. Comme je ne sais pas si je suis exactement dans le même état d'esprit, probablement pas, puisque je suis un petit peu dépitée que mon logiciel de montage n'a pas conservé les vidéos. En fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait.
Donc, j'ai préféré garder les messages parce que vous allez voir qu'en fait, la carte que j'avais tirée, vous la voyez, elle est... non, vous voyez peut-être pas bien. Je vais vous montrer comme ça. Donc, je l'avais remise comme je fais toujours avec mes tirages. Donc, ça, c'est la carte de présentation. Et mon dernier tirage, je laisse toujours apparent. Parce que parfois, même si je l'ai noté, parfois même si je l'ai bien retenu, tout ça, j'ai quand même envie de me rappeler quel était vraiment mon dernier tirage. Et donc, je l'avais laissé, heureusement. Et donc, vous voyez qu'ici, nous avons la carte de Merlin. Parce que j'avais bel et bien, dans ce petit oracle de la fée Morgane, donc de Claire Duval, illustré par Eve Corrigan, qui sont deux personnes que j'apprécie beaucoup, eh bien, j'avais bel et bien tiré la carte de Merlin. Vous voyez comment des fois les cartes, ça peut aller loin. Je vous lis des passages de Merlin. Il y a une seule carte dans cet oracle qui en comporte 43. Et j'ai quand même tiré la carte de Merlin. Après, vous allez peut-être pas me croire, parce que vous allez dire, oh non, c'est facile, elle a remis la carte de Merlin. Non, non, je vous promets, j'avais tiré la carte de Merlin. Je suis vraiment désolée de... Voilà, ne pas pouvoir vous montrer quand je les ai tirés, parce que, voilà, malheureusement, j'ai plus la vidéo, puisque je les avais supprimés, croyant que mon logiciel de montage conservait les vidéos. Mais en fait, comme il est lié aux vidéos qui se trouvent sur mon téléphone, eh bien non, il ne les conserve pas. Mais ça, je ne le savais pas. Parce que moi, je fais toujours le montage de ma vidéo, je la récupère, je vous l'envoie sur YouTube et après, je la supprime. Mais là, j'avais fait quelques montages parce que j'avais dû, je ne sais plus pour quelle raison, j'avais dû faire des coupures en fait dans celle-là. Probablement parce que mon chien a aboyé ou ce genre de choses-là. Donc j'avais fait des coupures et j'avais fait le montage déjà pour prendre un petit peu d'avance. Mais malheureusement, j'avais supprimé les morceaux de vidéo. Et comme j'ai supprimé les morceaux de vidéo, eh bien, mon logiciel n'a pas conservé la vidéo montée. Voilà. Bon, bah maintenant, je le sais. Donc, je ne ferai plus l'erreur. Je vous lis donc le message de Merlin. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve. Que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, je trouvais ça extraordinaire, puisque en réalité, je vous ai présenté des livres dans lesquels se trouve du savoir et de la connaissance. Et donc non seulement je tire la carte de Merlin, déjà c'est un petit peu hallucinant, mais bon, vous avez l'habitude des cartes, vous savez que les cartes, voilà, ça nous joue ce genre de tours, mais de beaux tours. Hein. Moi, je vous ai toujours dit que vraiment la magie de la vie, je la vis vraiment beaucoup à travers les cartes. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est magique. Je veux dire, je vous parle de Merlin, je vous lis des extraits de 3 livres qui concernent Merlin. Je prends un oracle de 43 cartes dans lequel il y a une chance sur 43 de tirer Merlin et je tire Merlin. Et ça me parle de connaissances et de savoir alors que je viens de vous parler des livres. Bon, bah moi, j'ai pas besoin d'une autre preuve pour me dire que tout ça fonctionne bel et bien. Donc voici Merlin. Et alors, vous allez voir que ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais utilisé comme deuxième jeu, bien entendu, l'oracle de Brocéliande. Donc, voilà. Et que j'avais tiré la carte du loup. Et vous allez voir que les deux cartes là, elles se complètent. Elles ne vous donnent pas du tout le même message, mais elles se complètent. Et donc, je vais vous lire ce qui se trouve donc dans le livre accompagnateur par rapport au loup. Donc, on a d'abord la description de la carte du loup, on va dire. En tout cas, la description du loup.
Le loup est une espèce de canidé qui vit en meute et évolue dans les forêts et les montagnes. C'est le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme, ce qui a conduit à l'apparition du chien. Sa fourrure épaisse et duveteuse se décline en de nombreuses nuances, mais sa teinte la plus commune reste le gris. Le mot breton pour loup est blaise. Dans la tradition celtique bretonne, Blaise est un des derniers grands druides. Instructeur de Merlin, il vit en ermite dans la forêt, en bonne intelligence avec les animaux et les arbres à qui il parle. Dans la légende arthurienne, christianisée, on retrouve le personnage sous le nom de Blaise. Il est le scribe et le confident de Merlin. Son double, chargé d'écrire tout ce que lui raconte l'enchanteur. Jusque vers la fin du XIXe siècle, la présence du loup dans la forêt de Papon est attestée par de nombreux documents d'archives. Les loups ont arpenté la forêt et nombre de lieux portent encore leur nom, signe de leur passage. Le plus connu d'entre eux est certainement le vallon de la Chambre aux loups à Ifandic, près du lac de Tremelin. Cette magnifique vallée traverse un espace naturel de 70 hectares, 70 hectares de landes boisées. On la surnomme le Grand Canyon breton. Alors, on va lire les obstacles parce que peut-être que pour certains d'entre vous, le message qui est donné par cette carte est un message justement qu'il faut, un défi à dépasser. Et donc les questions sont, vous faites-vous suffisamment confiance? Êtes-vous allé trop loin avec quelqu'un ou dans une situation donnée? Vous sentez-vous vulnérable? Alors on va lire les clés. Donc vraiment les clés de la carte. Parce que vous savez, je vous l'ai déjà présenté cet oracle. C'est un oracle dont le livre est extrêmement complet et qui vous donne des tas de pistes pour chaque carte. Mais ici, pour ce message de Merlin pour le temps de Noël, j'ai sélectionné volontairement les messages à vous transmettre. Et donc, les clés, c'est l'instinct, l'intuition. L'instinct est un comportement inné, une capacité nous permettant de survivre. L'intuition, elle, est notre petite voix intérieure, celle qui nous aide à prendre les meilleures décisions à partir de notre inconscient sans recourir au raisonnement. Ces deux concepts s'associent pour nous permettre d'être mieux ajustés à notre réalité. Vous avez la possibilité de retrouver ce côté primaire en vous, cette capacité à survivre et à anticiper. Pour vous aider à vous connecter à votre intuition, la première chose est d'y croire et d'accepter qu'elle fasse partie de vous. Ensuite, prêtez attention à vos sens et reconnectez-vous à votre corps. Si vous avez du mal à faire confiance à votre intuition, vous pouvez faire confiance à votre corps et à vos ressentis. Boule dans le ventre, gorge serrée, sensation de malaise ou, à contrario, sensation de bien-être et d'expansion. L'idéal est d'essayer de faire taire le mental et de mettre de côté l'ego pour pouvoir écouter sa petite voix. Si vous acceptez de vous connecter à votre instinct primitif et de faire confiance à votre intuition régulièrement, vous constaterez les bienfaits que cela vous apportera et leur ouvrirez de plus en plus la porte. Faites confiance à votre intuition. Elle est toujours juste, puisqu'elle provient de votre essence. Et rappelez-vous que si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas, c'est que c'est certainement le cas. Et j'aime beaucoup ce lien qui est fait entre les ressentis et l'intuition. Parce que de mon expérience personnelle, j'ai effectivement à la fois des ressentis dans mon corps par rapport à des situations, par rapport à des personnes, et à la fois une petite voix qui me traduit un petit peu ces sensations. Et qui, si vous voulez, me donne vraiment des éléments plus palpables. Parce que bien entendu, je peux ressentir un bien-être et je me dis, c'est ok, là on peut y aller. Ou un sentiment de malaise en disant, oula, attention, il ne faut peut-être pas aller par là. Ou
par rapport à des personnes, c'est bon, ben, méfie-toi de la personne, elle n'est pas nette, ce genre de choses-là. Mais j'ai également mon intuition qui entre en jeu, mais réellement en moi, selon mon expérience personnelle, hein, je vous parle que de mon expérience personnelle, elles sont liées. Ces deux choses sont liées. Parce que c'est vraiment la petite voix, elle vient m'expliquer le ressenti que j'ai eu, en fait. Elle me donne des développements, des informations supplémentaires. Elle vient m'expliquer d'une manière que je peux comprendre avec, on va dire, avec mon cerveau. Parce que, bon, mon ressenti, oui, c'est « Ah ben, je me sens pas bien ». Ok, mais pourquoi? Et la petite voix, elle vient me donner le pourquoi des choses. C'est comme ça que je peux le voir. Alors, on va pas lire les différents domaines parce que le but ici n'est absolument pas de faire du divinatoire. Mais je vais encore vous lire le petit message d'aspiration, puisque c'était vraiment pour avoir le message de Merlin. Et donc c'est « Je t'invite à te reconnecter à ta boussole intérieure, à ton instinct primaire. Si tu sens que quelque chose ne va pas, c'est que c'est le cas. » Et donc avec ça, nous avons à la fois le message de Merlin, il est en train de nous dire « Eh bien, essayons de développer notre connaissance, notre savoir, partout où il se trouve. Dans chaque rencontre, chaque expérience. Et que ça puisse nous aider à avoir une meilleure compréhension du monde et de nous-mêmes. » Et le loup, lui, il vient nous dire, mais comment est-ce que je vais faire pour justement trouver cette connaissance et ce savoir? Eh bien, je vais écouter mon instinct et mon intuition. Et en même temps, je vais peut-être aussi me servir de certains livres qui vont, parce que peut-être plusieurs livres, qui vont m'expliquer comment traduire tel ou tel ressenti et comment traduire telle ou telle chose qui vient de mon intuition. Et le tout va vraiment nous aider à y voir plus clair dans notre expérience d'abord personnelle, et puis dans notre expérience du monde et de notre vie personnelle. Dans cette vie que l'on est en train de vivre là, maintenant, présentement, ça va vraiment nous aider à avoir de plus grandes connaissances. Et de connaissances aussi de nous-mêmes. Voilà, des deux. Je pense que Merlin nous a délivré un très, 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 très beau message. Et donc, je vais maintenant vous présenter le tirage de Yule, qui est un tirage que j'ai trouvé l'année passée sur le net. Je ne sais plus de qui c'est, parce qu'en fait, l'année passée, au moment des fêtes, j'ai passé un long moment à me rechercher des tirages, justement concernant la saison. Et j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas noté de qui ils étaient. Et donc maintenant, je ne sais plus. Et je vous avoue franchement que je n'ai pas eu le courage de rechercher ces tirages-là, puisque je ne sais plus où je les ai trouvés, puisque c'était au hasard de mes pérégrinations sur le net. Et donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne m'en attribue absolument pas la paternité. Et si jamais la personne qui a créé ce tirage passe par ici, mettez-le en commentaire et ainsi ce qui appartient à César sera rendu à
César. En même temps, c'est un tirage que j'ai trouvé sur le net, donc il a été publié. Donc, ça veut dire que, bien entendu, eh bien, la personne considère qu'on peut s'en servir. Et j'estime qu'à partir du moment où je ne m'en attribue pas la paternité, il n'y a rien de mal fait. Simplement, je ne sais plus de qui c'est et je m'en excuse. Voilà. Donc, la première carte, c'est la nuit noire. Quelle a été la plus dure leçon apprise cette année? La deuxième carte, la bougie incandescente. Qu'est-ce qui vous a guidé dans l'obscurité? Et la troisième carte, lever de soleil. Quels sont les espoirs pour la nouvelle année? Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter celui-ci? J'en ai encore d'autres, mais je ne vais pas tous vous les présenter. Mais celui-ci, j'ai choisi de vous le présenter parce que c'est un petit tirage. Donc, pour celui qui a envie de se faire un petit tirage rapide, ou un tirage peut-être pour tirer les gros points, peut-être, hein, peut-être pour dégrossir les gros points de cette année, pour faire le bilan de cette année, ça pouvait être intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer celui-là, parce que les deux autres tirages que je vous propose lors de ces vidéos de Noël sont un peu plus longs. Donc il y en a un vraiment long, puis un, on va dire moyen, et puis celui-ci qui est plus petit. Donc on va regarder tout de suite. J'ai fait comme pour l'autre. J'ai placé le tirage avant de filmer parce que c'est nettement plus facile et plus confortable pour moi et je pense que je vais opter pour ce moyen-là. Je suis beaucoup plus à l'aise et finalement ça réduit aussi le temps de la vidéo et c'est pas plus mal. Donc, regardons tout de suite quelle a été la plus dure leçon apprise cette année. Et j'ai le 7 de Pentacle qui évoque donc une certaine patience par rapport à nos réalisations dans la matière. Et Dieu sait que ça me parle. Parce qu'au niveau professionnel, ça fait déjà quelques années que c'est en cours, ce gros changement. Je vais finir par en arriver à un cycle complet de 9 ans, je ne vous le cache pas. Et donc, cette année, il y a des choses qui se sont dessinées, il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été mises en place, mais il y a encore eu des retards, et donc Dieu sait que cette carte du 7 de Pentacle a contemplé ce qui est déjà réalisé, ce qui est déjà acquis, mais en même temps à montrer de la patience sur ce qui doit encore advenir, me parle énormément. Alors, qu'est-ce qui m'a guidée dans l'obscurité? Le 2 de bâton. Eh bien, effectivement, ce qui m'a aidé à tenir le coup cette année, c'est bel et bien de me concentrer sur ces projets qui sont encore à venir et qui vont faire en sorte que, à un moment, je vais enfin obtenir totalement ce changement professionnel que je voulais obtenir depuis déjà tellement longtemps, depuis des années en fait. Et donc, me concentrer sur ce projet-là, parce qu'il y a un projet en cours qui va faire que normalement la situation va s'améliorer et va peut-être devenir enfin ce que je pouvais avoir en tête au tout début il y a des années. Eh bien, me concentrer là-dessus, vraiment, regarder là sur ce projet m'a permis de tenir le coup. Très franchement, oui. Et maintenant, lever de soleil, quels sont les espoirs pour la nouvelle année? Eh bien, nous retrouvons le page de Pentacle que j'ai tiré dans l'autre tirage, donc que j'ai eu dans l'autre tirage, et qui me dit qu'effectivement, eh bien, c'est peut-être ma plus grande lumière, elle va peut-être être là, dans cet apprentissage à pouvoir créer.
parce que je ne le prends pas, vous savez, le page de Pentacle, on dit souvent c'est l'apprenti, mais je ne le prends pas comme l'apprenti au niveau vraiment professionnel, parce que ça, cette partie-là est déjà passée. Mais plutôt dans le sens où, ça y est, je passe vraiment au stade euh, de cette manière plus consciente de comment est-ce qu'on crée au niveau de la matière. Comment est-ce que, par exemple, je crée cet avenir professionnel dont j'ai envie et cet avenir professionnel que je voulais depuis des années. Je voulais me créer autre chose. Et j'en suis à trouver comment est-ce que je fais. Et là, je parle de justement comment, dans quel état vibratoire je me mets pour créer. Et c'est vrai que cette année, j'ai commencé à voir, à pouvoir voir les effets, à pouvoir faire des diverses expériences. Et avec les années précédentes, ah oui, si je me mets dans cet état-là, ça ne marche pas. Si je me mets dans cet état-ci, ça marche. Et donc, effectivement, on pourrait bien se dire que c'est cet espoir, c'est que ça y est, j'arrive enfin à mettre en place ces choses-là qui me manquaient pour commencer à concrétiser réellement ces projets professionnels. Et puis après, il suffira juste que je transpose ça pour n'importe quelle autre chose que je voudrais créer dans la matière ici-bas. Alors, je ne vous ai pas montré, enfin si vous l'avez vu, mais j'ai donc utilisé, je voulais vous parler du tarot que j'ai utilisé. Voici le dos. C'est donc un tarot Snoopy que j'ai acheté sur Etsy. Je ne pourrais vous dire s'il est encore disponible. En tout cas, la qualité est excellente, mais il arrive sans pochon, sans boîte, juste comme ça. Il n'y a pas de carte de présentation. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Ça arrivait comme ça. Et donc moi, je lui ai réservé une boîte que j'avais achetée sur une brocante. Et donc, je le conserve là-dedans. Mais il arrive tout simplement comme ça. On a juste les 78 cartes, les 78 cartes de tarot. Il n'y a pas une carte de présentation, il n'y a rien d'autre. Il arrivait sous un blister et c'est tout. Je n'ai reçu rien d'autre. Mais bon, voilà. Je l'aime beaucoup parce que je suis une grande fan de Snoopy. Et donc voilà le tarot que j'ai utilisé. Donc voilà pour ce petit tirage de Yule, qui me parle vraiment très très bien par rapport à ma situation en tout cas. Et je vous remontre la petite fiche si vous voulez d'aventure le faire pour vous. Et donc vous voyez, on peut le faire avec n'importe quel jeu. Vous pouvez le faire aussi avec un jeu sur le thème de Noël, pas de souci. Vous pouvez aussi le faire avec un oracle. Il n'y a pas de souci non plus. Bon, moi j'ai choisi de vous montrer les tirages avec des tarots, mais vous pouvez le faire avec des oracles. Ça fonctionne aussi très 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 bien. Voilà, moi j'utilise indifféremment les tarots ou les oracles pour mes tirages. C'est sur le moment que je me dis, ah, je vais utiliser ça ou ça. Voilà donc pour le tirage de Yule. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je tourne cette petite, on va dire cette petite vidéo finale, cette petite séquence finale, qui sera la même pour chacune des vidéos, qui sont donc, comme je vous l'ai dit en introduction, au nombre de 4 finalement, tellement j'ai tourné de séquences. Je vous redis que j'ai pris énormément de plaisir à les faire. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à les visionner. Mais comme je me dis que tout le monde ne va peut-être pas visionner toutes les vidéos, j'ai tenu à mettre cette petite séquence finale après chaque vidéo. Et donc, ceux qui ont visionné les 4, excusez-moi d'avance, mais vous allez entendre 4 fois la même chose. Parce que je tenais à vous souhaiter
un très, très, très joyeux Noël à vous et à tous ceux que vous aimez, peu importe qu'ils soient près de vous ou loin de vous, ou passés déjà dans ce monde invisible. Je voulais aussi vous souhaiter le meilleur pour l'année à venir, que tous vos souhaits se réalisent. Et je voulais aussi vous dire de profiter pleinement de ce retour de la lumière. Nous sommes à la saison où la lumière va revenir, où les jours vont bientôt rallonger. Et moi, personnellement, c'est une période que j'adore. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, mais je pense que tout le monde ne visionne pas ces vidéos-là. Donc, je vous le redis. C'est vraiment une période que j'adore. Je guette tous les jours cette lumière qui reste un peu plus longtemps chaque jour, mais qui change de... On sent qu'elle change d'apparence, on sent qu'elle change de fréquence. On a plus... La lumière n'est plus la même, elle change de jour en jour. Et c'est une période que réellement j'apprécie énormément de voir ce changement de lumière qui va nous mener à nouveau aux jours les plus longs et aux jours les plus beaux et les plus chauds et les plus lumineux. Voilà, je voulais terminer par ça. Je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.